Alors moi, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Amen, parce que je sais que vous avez prié pour nous. Et nous, en tout cas, on a pensé à vous, parce qu'on ne peut pas oublier quand on est resté 11 ans dans un endroit, non seulement ça, et puis on savait que vous priez pour nous, et c'est vrai que bon, je n'ai pas toujours peut-être pour communiquer, parce que voilà, hein, c'est pas toujours facile, les semaines passent vite, les mois passent vite, le temps passe vite. Amen. Alors on va parler du temps maintenant. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu, on va parler du temps. Amen. Voilà. Toute expérience est bonne. Et j'ai pensé à l'apôtre Paul, notamment. Voilà, on est loin de lui ressembler, hein, d'être à son étoffe. Mais cet homme savait être sensible au Saint-Esprit. Vous voyez pas? Et il avait des projets, mais quand Dieu lui disait tu sors de ce projet ou tu changes de projet, il obéissait. Et parfois il restait quelques jours dans un endroit, parfois il restait quelques mois, parfois il restait 6 mois, 1 an et demi, il faisait son travail apostolique. Et parfois il faut rester longtemps, 5 ans, 10 ans, parfois il faut rester 1 an, et parfois on fait simplement une mission. Et c'est cela, il faut qu'on soit sensible au Saint-Esprit. Il y a un homme aussi qui a été sensible au Saint-Esprit dans sa mission, c'est Philippe. Philippe l'évangéliste. Et je pense qu'au-delà de nos projets, de nos succès, vous savez, il y a un faux évangile qui est en train d'être prononcé en ce moment. C'est l'évangile du succès. C'est l'évangile de moi et les autres ensuite. Moi j'ai un ministère, moi j'ai quelque chose à donner, moi je veux une église super. Et lorsque le Seigneur Jésus voit tout ça, il dit, mais c'est pas possible, ils n'ont rien compris encore. Le ministère le plus important, c'est le ministère de Dieu. Et le ministère de Dieu se manifeste premièrement par ce verset extraordinaire des évangiles où Jésus nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le ministère de Dieu, c'est d'abord l'amour. On va lire dans l'Épître aux Romains, et j'aimerais laisser quelques pensées sur votre cœur ce matin. Épître aux Romains, chapitre 13, et à partir du verset 8. Voici ce que dit Paul aux Romains, chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Je disais à l'instant qu'il y a toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de choses qui peut-être plaisent aux gens, même attirent, et peuvent rassembler des foules extraordinaires autour de quelque chose qui ressemble à l'évangile, qui ressemble à la bonne nouvelle. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, donc à un moment donné, lorsqu'il écrit des chrétiens, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut prêcher un évangile sans la croix. On peut prêcher un évangile sans la résurrection. On peut prêcher un évangile sans la glorification et le triomphe de Jésus. Et si on nous prêche un tel évangile, rejetons-le. Il n'y a pas 2 évangiles. Il n'y a pas 3 évangiles. Il y en a un seul. Et Paul dira, nous prêchons Christ, et Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Et la nouvelle naissance, la naissance plus exactement d'en haut, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de comportement, c'est un changement de cœur.
Alléluia. Et ce changement de mentalité, ce changement de cœur, ce changement de pensée, ce changement de parole, d'action, ne peut être que le fruit d'une action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. De ce que la Bible appelle, et c'est le premier baptême, c'est la régénération. C'est un bain complet, c'est une transformation complète. Et alors, ensuite, eh bien, ceux qui étaient remplis de haine les uns pour les autres, autrefois, vont s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été réunis par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour. Et dans ce texte, Paul rappelle aux Romains, voilà, eh bien, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. La vraie loi, c'est cela. Aimez-vous les uns les autres. Et bien sûr, pour aimer les autres, il faut aimer Dieu. Amen. Il y a l'amour du Père. Amen. Mais il y a aussi l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Et je sais que c'est à la mode aujourd'hui, justement, de parler des ministères, du succès qu'on va avoir et qui en fait n'existe pas. Moi, ce que je veux, c'est le succès de Dieu. Le succès du ministère de Dieu. Et nous passons, nous pouvons être ici, nous pouvons être là, nous pouvons être oubliés, et tant mieux si on est oublié, pourvu qu'on n'oublie jamais celui qui est notre sauveur. Amen. Les hommes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je dirais, si le ministère du Père, c'était de tout mettre en place pour que les hommes soient sauvés, il fallait que le Fils de Dieu se fasse homme et qu'il meure à la croix du Calvaire, qu'il prenne nos péchés, notre misère, qu'il prenne nos fautes et qu'il meure à notre place. Alléluia. Et il l'a fait. Et c'est pour ça que le croyant aussi, c'est quelqu'un qui va mourir. Amen. Tous les événements de notre vie, beaucoup des événements de notre vie nous amènent à mourir, à notre vie passée encore, à tout ce qui pourrait revenir du vieil homme ou de la vieille femme. Amen. Et c'est une mort. Alléluia. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus de la mort, on ne veut plus de cet évangile de mort, mais c'est le véritable évangile, c'est un évangile de mort, mais aussi un évangile de résurrection. Amen. Le vieil homme va mourir pour faire naître un nouvel homme. Non pas un nouvel homme qui serait le produit d'une évolution avec une pensée humaniste en disant nous n'avons plus besoin de Dieu, on va s'en sortir soi-même. Non, pas du tout. Le nouvel homme, c'est celui qui devient de plus en plus dépendant de Dieu. Amen. Et mes frères et sœurs, je ne vous dis pas quelque chose de nouveau ce matin, à savoir que dans les Écritures, il y a tout pour qu'on puisse comprendre la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Jésus est là. Mais il y a aussi cette dépendance du Saint-Esprit. Je crois qu'aujourd'hui, on parle peut-être de moins en moins du Saint-Esprit, ou alors on aimerait que le Saint-Esprit nous parle de telle ou telle manière. Et je crois que le Saint-Esprit veut faire une œuvre de sanctification. Amen. Il y a des temps. Le prophète Daniel dira ceci, et il s'adresse au plus grand monarque de son époque. Il dira, Dieu change les temps et les circonstances. Pas les hommes. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Et il y a des temps qui nous semblent plus faciles que d'autres plus difficiles, mais c'est lui qui tient les temps. La Bible nous dit dans le livre des Chroniques que les fils d'Issachar, eh bien, avaient reçu quelque chose de particulier de Dieu, c'était la connaissance des temps. Et ils étaient capables de dire à Israël ce qu'il fallait faire en tel temps. Et je m'arrêterai sur ce verset que nous avons lu, c'est que Paul dit « Aimez-vous les uns ». Et c'est pas facile, hein, c'est facile. Hein? Oh, on a tous les mêmes caractères, on a tous les mêmes tempéraments, on a tous les mêmes idées, on a tous les mêmes goûts, on a tous les mêmes cultures. C'est aussi? Oh là là, c'est le travail, hein? Eh oui. Et parfois on s'accroche à nos idées, on s'accroche à nos concepts. Voilà. Et il faut abandonner certaines choses.
Voilà. Et c'est difficile. C'est difficile, mais pourtant c'est magnifique. Amen. Imaginez le Seigneur qui arrive, lui le Saint, le Parfait. Voilà, et il est avec Pierre, il est avec Jacques, il est avec Jean, il est avec des gens. Il en a 3, ils ne s'entendent pas déjà. Il en a 12, ils ne s'entendent pas, ils sont là 70, ils ne s'entendent pas encore. Hein? Et on se dit, mais comment Dieu arrive-t-il à faire des choses aussi belles avec des gens aussi difficiles que nous? Non? Et quelle patience Dieu a à notre égard. C'est une patience extraordinaire. Dieu dit dans ce texte, enfin Paul le dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit aimez-vous. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce salut, ce n'est pas le salut du salut de notre âme, c'est la délivrance finale. Amen. Et je crois que nous le savons tous, je crois que les croyants parlent tous de ces différents sujets de difficultés, de persécutions. Aujourd'hui, on va essayer de formater nos enfants pour qu'ils pensent à la manière des humanistes athées et corrompus de ce siècle. On sait très bien que dans tous les domaines, eh bien, il y a comme le vomi du diable qui est en train d'être répandu partout. Et nous savons que c'est la fin des temps. Voilà. Et Jésus nous a parlé de cette fin des temps. Amen. Il y a des temps qui se succèdent. Il y a eu le temps de la conscience, il y a eu le temps de la responsabilité humaine, il y a eu le temps de la loi. Et là, nous sommes encore aujourd'hui, ce matin, sous le temps de la grâce. Amen. Et ce temps de la grâce est un temps exceptionnel. Vous savez, les gens dans le pays d'où je viens, ils veulent revenir à la loi. Et puis revenir à la loi, chers amis. Mais moi, excusez-moi l'expression, je fais taillot. Hein. Parce que la loi, elle n'a rien apporté à la perfection. Le sang d'un bouc et d'un animal ne peut pas me purifier. Et il ne faut pas comparer l'alliance qui a été faite sur le mont Sinaï avec celle qui a été faite à Golgotha. Parce qu'amener un agneau, ça coûte cher. Certes. Mais ça ne peut pas ôter le péché. Ça couvre le péché. Vous pouvez lire tout l'Ancien Testament. Les péchés sont couverts, mais ils restent. Mais le sang précieux de Jésus ôte le péché. Amen. Amen. Et ce temps que nous vivons est un temps encore exceptionnel. Amen. Le temps de l'Église est un temps exceptionnel. C'est le temps de la grâce. Amen. Et Dieu nous dit, Paul le dit, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure où vous réveillez enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et si Paul pouvait le dire il y a presque 2000 ans, combien plus forte raison nous pouvons le dire maintenant. Et dans ces temps qui sont difficiles, où on va peut-être faire tout pour essayer de s'en sortir, je crois qu'il faut qu'on ait des objectifs bien précis. Amen. Et les objectifs bien précis, c'est que des âmes, par dizaines de milliers, de millions peut-être, soient gagnées à la cause de Christ. Et surtout qu'ils restent fidèles à Jésus-Christ. Parce qu'il ne suffit pas désolé, de faire des baptêmes. Il faut que les baptisés, ils restent dans le corps de Christ. Amen. Et parfois on dit, il paraît qu'une église évangélique s'ouvre tous les 10 jours. Je veux bien. Peut-être. Mais on parle peut-être pas de celle qui ferme, de celle qui diminue. Et à mon sens, il faut qu'on veille. C'est plus le temps de s'installer. Bientôt la porte de la grâce elle va être terminée. C'est terminé. Et je crois que c'est pas triste. C'est notre expérience. J'ai été étonné, mais je pense que c'est divin, de voir que ceux qui sont jeunes dans la foi
sont déjà troublés dans le monde dans lequel ils vivent. Il y a 30 ou 40 ans, les jeunes croyants disaient oui, encore, oui, oh, le Seigneur revient, mais enfin, bon, il y a de la marge, hein, peut-être. Ou, oh, ça va encore, on peut vivre, on peut parler avec les gens, mais non, certaines conversations, on va vite nous persécuter. Hein. Et même les jeunes couples ou les plus jeunes disent, mais quel monde difficile, quel monde de pression. Alors si ce monde fait une pression, si le diable a toutes ses armes, nous avons un bouclier, le bouclier de la foi. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Et si le diable veut faire pression, nous on va faire pression. Amen. Nous on peut faire pression. Amen. Comment? Avec la personne du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen. Et je crois que dans ces temps de la fin, nous devons considérer que c'est un temps particulier. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà au millénium. Ça, c'est le problème de pas mal de juifs messianiques. Ça, c'est une fausse doctrine aussi. Vous allez le dire, mais c'est comme ça. Alors oui, le privilège du peuple juif, etc. Rien, zéro. Je veux dire pourquoi? Parce qu'avant d'avoir des privilèges, quels qu'ils soient, et je dis bien des privilèges, il faut passer par une étape qui s'appelle la repentance. Ah, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Non. Aujourd'hui, on n'a pas de repentance. Conversion, il ne faut pas dire conversion. Moi, je vais dire repentance, conversion, nouvelle naissance, régénération. Amen. Alléluia. Purification, bien sûr, par le sang de Jésus. Amen. Nouvelle naissance. Et, alléluia, baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Don spirituel. Alléluia. Ne vous laissez pas voler votre piété. Le temps d'aujourd'hui, c'est un temps de piété. Ah, j'ai dit aussi un mot qu'il ne fallait pas dire. Non, tu auras du succès. Tu seras un héros. Ou peut-être un zéro. Mon héros, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est un témoin fidèle. Alléluia. Et il y a quelque chose qui va être pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que on a besoin du secours. Où puiser le secours? Amen. J'ai dit aux jeunes prédicateurs, à certains jeunes prédicateurs à l'ITJ, arrêtez, quand vous commencez une réunion, de dire vous allez bien. Comme si on n'avait surtout pas envie d'entendre que quelqu'un est mal. Mais dites-moi, frère et sœur, qui n'a pas un combat en ce moment? Qui n'a pas une lutte en ce moment? Qui n'a pas une difficulté en ce moment? Mais on ne veut pas le dire, peut-être. On ne veut pas l'exprimer, parce qu'on va passer pour un chrétien faible, pour quelqu'un qui ne sait peut-être pas réussir. Tous les vrais croyants ont des combats. Et nous sommes destinés au combat. Amen. Et pour combattre efficacement, amen. Lisez la Bible. Quand j'étais petit, j'aimais lire. Non, mais je suis toujours petit, hein. Je peux l'être. On chantait « Lis ta Bible, lis chaque jour, si tu veux vendre. » Alors moi, je me rappelle, dans une colonie de vacances, on avait pris le garçon plus grand. Hein? Non, mais c'est pas la taille. Hein? Parce que les Molières, t'en leur coupent la tête. Pardon, pour ceux qui sont grands. Donc, non, mais la consolation que donnent les Écritures. Comment on lit la Bible? On va vite dans un institut biblique pour tout savoir. C'est bien l'Institut biblique, hein? Il faut, c'est très important. On peut même apprendre des langues originales, comme ça se fait. Mais, est-ce que c'est l'hébreu et le grec qui vont nous diriger? Non. Est-ce que c'est la connaissance purement intellectuelle de la Bible qui va nous diriger? Non. Que dit
l'Écriture. Jésus dit il, et il parle de qui? Du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais le souci que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, c'est que parfois on préfère lire un livre, lire un petit peu la Bible, chercher des conseils partout, être avec soi-disant un super ministère ultra charismatique ou je ne sais trop quoi, plutôt que d'être caché dans une chambre, de se mettre à genoux et de dire Seigneur, j'ai tout à apprendre. Mais c'est la méthode de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous vous convaincez, mais je sais que je ne peux pas vous convaincre. Je peux essayer de vous persuader que le seul qui pourra vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est difficile parce que c'est cette œuvre du Saint-Esprit, cette piété qui est réclamée par le Seigneur dans les temps de la fin, c'est une lutte, c'est un combat. Alors on essaye de prendre des déviations, des raccourcis, et puis on se dit ça va être plus facile. Non, non, c'est au pied de Jésus, dans une vie de piété, dans une vie de communion personnelle avec le Seigneur, que je vais aller de l'avant. Amen. Et on peut chercher les méthodes, il y a des gens, c'est les 13 clés pour avoir du succès, les 7 clés pour fermer, peut-être pour plus en avoir, je ne sais pas. Hein? Non, mais ça, c'est... Les gens sont très contents que leur livre se vende. Hein? Et il y a des très bons livres. Mais commençons par celui-là. Lisons-le, relisons-le, nourrissons-nous de celui qui est le pain de la vie. Il y a quelques jours, j'étais chez un boulanger qui fait le pain à l'ancienne, il pétrit tout à la main, enfin bref. Et ça m'a beaucoup intéressé. Parce que je me suis dit, quel travail immense. Et le pain est excellent. Amen. Mais quelle souffrance, quel travail pour arriver à faire ce pain de qualité. Et quelle souffrance, quel travail le Christ n'a-t-il pas envisagé pour que nous soyons sauvés. Et nous aussi, comme Paul le dit, nous rajoutons des souffrances aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Pas pour le salut de l'humanité, mais pour que des hommes et des femmes soient encore sauvés. Amen. Alors il faut lire les Écritures. Amen. Il y a le texte. C'est une chose. D'accord? Il y a ce que Dieu nous dit. Mais ce qui est le plus important, c'est l'auteur du texte. Amen. Si je vous donne une... Vous avez peut-être... Maintenant, il n'y a que des mails, hein, maintenant. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je radote un peu. Mais avant, on avait des lettres. Et peut-être que chez vous, vous avez une lettre de votre grand-mère, de votre oncle, de votre tante, de, je ne sais pas, quelqu'un, de votre maman, de quelqu'un que vous avez aimé, peut-être même qui n'est plus là. Mais en tout cas, quand on recevait une lettre de quelqu'un qu'on aimait, qu'est-ce qu'on faisait? Regardez bien l'enveloppe. Oh, quelle est belle l'enveloppe. Tiens, il y a un timbre qui va aller à l'ALT. Hein? Ça, c'est beau. C'est pour Jean-Michel. Hein? Ça, c'est bien. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend une lettre d'une fiancée, ça c'est vieux, c'est pas les vieux. Non, c'est SMS. Texto, hein? Skype. Mais vous savez, c'était des lettres même parfois parfumées. C'est hâte. Bon, hein? Donc, recevez une lettre. Et vous laissez la lettre à le facteur, bien m'apporter la lettre. Quand le facteur vous apporte la lettre, oui, oh, facteur, t'es formidable, facteur, t'as un grand ministère, facteur. Et les gens se prosternent devant le facteur. Moi, je suis qu'un facteur. Il vous apporte un message. Et c'est pas moi qui suis important, ni aucun. Après, on se respecte les uns les autres, on s'aime les uns les autres. Ça, c'est autre chose. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la lettre. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un mot et on commence à l'analyser à fond. Regardez comme ça. On lit la lettre. On ne regarde même pas si la grand-mère ou quelqu'un fait des fautes, s'il manque un S ou un T. Mais on lit la lettre.
souvent les lettres humaines, elles commencent « J'espère que tu vas bien ». Hein? Mais Dieu ne dit pas ça. Il dit « Si tu ne vas pas bien, ça va aller mieux avec toi. » Et on lit la lettre, et on la relit, alors après on peut étudier le texte, on peut regarder. C'est bien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des détails, peut-être qu'on n'avait pas vu. Et d'abord le message, et ce qui nous fait ouvrir cette lettre, c'est parce que l'auteur de la lettre nous aime. Amen. Vous remarquez que des fois il y avait un petit billet aussi. Les grands-mères, ça avait un petit billet. Non? Mais Dieu n'est pas un petit billet. Il a payé, il ne faut pas faire comme ça. Amen. Alors c'est ça, alors je lis la lettre. Après je peux aller dans le détail. Mais vous savez qu'on peut filtrer le moucheron et avaler le chameau. Et si nous devenons de mauvais théologiens, parce qu'il y a des bons, alléluia, on va oublier la personne centrale des Écritures, qui est Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Offenser Dieu, c'est rejeter son Fils. Et je vais vous dire aussi une chose, parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Rejeter l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est aussi mépriser l'œuvre de Jésus. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi-même. Et dans ces temps qui sont les derniers, nous avons besoin de nous tenir à jour en disant, Seigneur, c'est difficile avec mon travail, c'est difficile dans mon travail, c'est difficile avec un papa, une maman, c'est peut-être difficile avec un enfant, c'est peut-être difficile, peut-être du point de vue financier, il y a toutes sortes de problèmes. Mais Seigneur, je te remets tout ça entre tes mains. Alléluia. Et je sais dans quel temps nous vivons, et je veux me préparer. Je suis déjà prêt, Seigneur, mais je veux me préparer parce qu'il y a un événement. Vous savez, j'aime beaucoup parler des temps à venir, on pourra en parler, d'accord, et c'est très important de savoir ce qui va arriver plus tard. Mais l'événement le plus important pour chacun d'entre nous, c'est le retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel. Amen, ça c'est l'événement qu'on attend. Et il peut arriver à n'importe quel moment, mes frères et sœurs. N'attendons pas un peu de la venue, soi-disant, de l'Antichrist, ou je ne sais pas quelle puce qu'on pourrait nous mettre sous la peau. Il peut venir maintenant. Et il faut être prêt. C'est urgent. Et si nous sommes prêts, nous voulons que d'autres soient prêts. Alléluia. Veillez et priez. Dit le Seigneur, et il dit ceci, vous pourrez méditer, je ne veux pas être trop long parce que je sais que je le suis. Il nous est dit, Romains chapitre 13 et verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Christ. Amen. C'est-à-dire toutes les qualités de Christ, toutes les bénédictions de Christ. Et Paul le dira dans d'autres textes, il dira, ce ne sont pas ceux qui sont qui pratiquent la loi, qui sont forcément fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Amen. Alors que le Seigneur nous visite, nous aide, voilà, cette Église, elle est méprisée aujourd'hui, elle va être de plus en plus méprisée, de plus en plus rejetée, de plus en plus bafouée, l'Église de Jésus-Christ. Mais nous savons que c'est une fiancée qui se prépare pour des noces extraordinaires. Alléluia. Et dans ton combat quotidien, mon frère, ma soeur, dans tes difficultés, ne baisse pas les bras. Sache que d'autres frères dans le monde subissent des difficultés, des combats. Mais Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Amen. Et peut-être que certains rassemblements que nous pouvons faire encore aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être qu'on ne pourra pas les faire un jour. Alors comment faire? Si on n'a plus les super locaux qu'on attendait, si on n'a plus peut-être même toutes sortes de matériel, on va se retrouver avec peut-être moins de choses. Mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, le Seigneur nous secourt, il y a du travail dans le monde entier, ne dis pas, eh bien, ce que je fais, c'est nul. Non, peut-être que ton travail va se développer encore, mais surtout, je pense qu'il nous faut, dans ces temps qui sont les derniers,
les uns comme les autres, avoir une piété individuelle et se dire attention, nous ne sommes pas dans n'importe quel temps, nous sommes dans la fin du temps de l'Église. Il faut le savoir. Hein? Et il y a des gens qui disent nous n'avons besoin de rien. On a tout. C'est l'Église de Laodicée, de la propre justice. On a tout, on n'a pas besoin. Alors que l'Église devrait dire j'ai besoin de tout. J'ai besoin surtout de toi. Je vais revenir dans ta présence. Je vais repasser du temps dans ta présence. Je vais recaler mon emploi du temps pour prendre du temps. Tout seul, peut-être avec mon épouse, avec mon époux, avec un frère qui n'est pas loin, etc. À passer du temps. Et Dieu va agir pour toi. Amen. C'est le vainqueur. Amen. Après la gloire ressuscité. Et il revient bientôt en vainqueur. Alléluia. À son nom seul soit la gloire. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons. Et Seigneur, nous sommes conscients